Salut, salut mes étoiles! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Sans filtre. Et aujourd'hui, je vais donner mon opinion sur la marijuana. La légalisation du pot est enfin arrivée au Canada. Certaines personnes l'attendaient avec impatience et la légalisation du pot est arrivée au Canada. Donc maintenant, il y a des succursales, des magasins où on peut aller acheter notre weed, notre marijuana en plusieurs sortes différentes. Et il y a des noms quand même assez... très drôle comme tangerine. Comme c'est un épisode de Sans filtre, je n'ai rien préparé sur le sujet sauf le sujet en question, c'est-à-dire le titre de la vidéo, le pot, la marijuana. Donc j'ai rien préparé, j'ai pas de notes de ce que je vais vous dire parce que je vous parle de ce sujet sans filtre. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais consommé de la marijuana de ma vie. J'en ai jamais, j'ai jamais essayé, j'ai jamais goûté, je n'ai jamais posé mes lèvres sur un joint ou sur un brownies de pot. D'accord? Donc, honnêtement, je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous parler de ça, mais je vais quand même vous donner mon opinion parce que j'aime ça, donner mon opinion. Je suis fine, hein? En fait, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre la légalisation au Canada. Je suis comme ambivalente. Il y a des... Je comprends les raisons pour et je comprends les raisons contre. Personnellement, je pense pas que je l'aurais légalisé parce que de toute façon, ça se vend sur le marché noir. Puis de toute façon, le monde s'en serait procuré, mais... c'est un peu plus, selon moi, difficile de s'en procurer sur le marché noir que quand tu as des succursales qui en vendent. Puis aussi, ce que ça fait, puis là je l'entends déjà, puis que ça vient d'être légalisé, là, mais ça fait longtemps qu'on en parle au Québec, au Canada, mais j'entends déjà les gens dire « Ouais, mais c'est pas grave que j'en consomme parce que c'est légal maintenant. » Puis pour ça, moi, je suis vraiment... ça fait comme dans mon oreille, ça me tétille vraiment fort parce que non, c'est pas grave parce que c'est rendu légal. Le pot a des conséquences très sérieuses sur la santé des personnes. Là, je vous entends déjà dire oui, mais Catherine, l'alcool aussi, c'est pas bon pour la santé et pourtant, tout le monde en prend. Et je répondrai à ça, non, c'est pas tout le monde qui en prend. Je ne consomme pas d'alcool. Oui, en ce moment, je suis enceinte, mais même quand je ne suis pas enceinte, je ne consomme pas d'alcool. Je n'avais jamais consommé d'alcool avant mes 18 ans. Puis je l'ai fait plus parce que la société me disait de le faire que parce que j'avais le goût de le faire. Je n'ai jamais aimé le goût de l'alcool, que très rarement, que de très rares boissons que j'aime le goût de l'alcool. Puis je n'aime pas l'effet que l'alcool a sur mon cerveau et sur ma personne. Donc, j'en prenais que très rarement. Puis la plupart du temps, j'en prenais seulement parce qu'on me le proposait ou on insistait pour que j'en bois. Puis, pour faire comme tout le monde, j'en prenais. Mais à un moment donné, moi, j'ai dit à mes proches, à mes amis, à ma famille, arrêtez de m'en offrir, je n'en consommerai plus, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est pas bon pour ma santé, je n'aime pas les effets que ça a là sur moi et sur mon cerveau, et je n'aime pas le goût la plupart du temps, donc je ne consommerai plus d'alcool. Puis mon entourage a très bien compris ça, et l'a respecté, même si parfois encore quand même, ben là pas là parce que je suis enceinte, mais on m'offre quand même toujours un verre d'alcool en sortie. Puis oui, il y a encore des gens que quand je refuse un verre d'alcool, ben là ils sont comme « ah, t'es plate ». Je ne suis pas plate pour autant. Je ne suis pas plate parce que je refuse de consommer de l'alcool ou de la drogue, parce que je refuse de faire ça à mon cerveau et à mon corps et à ma santé. Ça, c'est des pensées qui sont vraiment partagées, sauf que c'est prouvé scientifiquement les malfaits de la drogue et de l'alcool. Et c'est là que je vais sortir des statistiques sur la marijuana. Ok, alors ça dit que ça a des risques
sur les capacités cognitives de la personne qui consomme. Donc, ça altère son jugement, son attention, sa mémoire et sa capacité à prendre des décisions. Ce qui amène des répercussions sur la conduite d'un véhicule, le travail, les situations d'apprentissage et d'autres situations qui impliquent des gestes ou des actions nécessitant une coordination et une rapidité. Donc, on s'entend que ça joue sur la coordination et la rapidité. Pour les effets physiques, la consommation de cannabis augmente la fréquence cardiaque et peut en altérer le rythme. Elle favorise aussi la haute pression artérielle. L'inhalation de la fumée de cannabis peut aggraver certaines maladies respiratoires déjà existantes et même en favoriser l'apparition. La fumée produite par la combustion du cannabis contient, comme celle du tabac, plusieurs produits néfastes pour la santé, dont certains cancérigènes. Les risques pour la santé mentale d'une personne sous l'effet du cannabis. Des hallucinations avec des perceptions visuelles, auditives ou tactiles erronées. Des idées paranoïdes qui semblent détachées de la réalité. Il y a aussi des symptômes dépressifs, une grande tristesse, de la fatigue, de l'irritabilité, le sentiment d'être dévalorisé. Il y a aussi de l'anxiété qui peut venir avec ça. Ça dit que la consommation du cannabis peut devenir un problème. Et dans le fond, il y a certaines personnes qui développent une tolérance à la substance, puis qui ont donc besoin d'augmenter leur dose de consommation pour en ressentir les effets. Il y en a qui présentent des symptômes de manque quand ils diminuent leur consommation. Il y en a qui ont un fort désir d'en consommer, donc c'est comme quasiment il faut absolument qu'ils en consomment sinon ils sont pas bien. Il y en a qui vont même passer une partie importante de leur journée à se procurer ou à consommer du cannabis ou à se remettre de sa consommation. Consommer de façon répétée empêche de remplir des obligations majeures au travail, à l'école ou à la maison. Bref, ok. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs effets néfastes et de risques sur la santé avec le cannabis. J'avais déjà regardé un reportage quand j'étais plus jeune qui passait à la télévision sur le cannabis, puis ça disait que dès la première consommation, il y avait des répercussions sur les cellules du cerveau. Une personne qui consomme régulièrement va avoir des répercussions, peut-être pas sur le coup, mais va ressentir des répercussions de sa consommation un peu plus tard dans sa vie. Donc, une personne qui, par exemple, à l'adolescence aurait consommé du cannabis assez régulièrement pourrait, à l'âge adulte, avoir des problèmes de mémoire. Je nommerai personne dans cette vidéo. Par contre, je connais beaucoup de gens qui ont consommé du cannabis dans mon entourage et j'en vois les effets aujourd'hui. Il y a certaines de ces personnes-là qui ont effectivement des problèmes de mémoire ou de concentration. Puis, il y a des personnes dans mon entourage qui sont comme accros, que je pourrais dire, dans le fond, qui peuvent pas se passer de leur consommation de cannabis, qui doivent prendre un joint par jour ou aux 2 jours pour se sentir bien dans leur peau, puis c'est comme, pour eux, la seule solution pour se sentir bien. D'une personne à l'autre, le cannabis agit différemment. Donc, ça pourrait que toi, tu consommes du cannabis, puis t'es sur un high, tu te sens bien, tu te sens plus énergique, tu te sens de bonne humeur. Et sur une autre personne, ok, qui consomme le même cannabis que toi, pourrait en ressentir les effets contraires. Donc de la dépression, se sentir malade, étourdi, moins d'énergie, fatigué. C'est le même, là. Mettons, vous avez consommé le même joint, ok? C'est juste que les effets peuvent être différents, tout dépendant de ta santé et ton énergie de la journée, du moment que tu consommes ton joint. Puis, malheureusement, chez certaines personnes, pour eux, ça devient la solution à leurs problèmes. Donc, tu vis un échec, ah ben je vais consommer du cannabis, je vais me sentir mieux. Je suis malade, je vais consommer du cannabis, je vais me sentir mieux. Je me sens déprimée, je vais consommer du cannabis, je vais me sentir mieux. C'est parce qu'à un moment donné, si ta seule solution, c'est toujours de consommer du cannabis, c'est pas normal. Si c'est ça ta solution. Parce que le cannabis altère sur ton cerveau. Donc, quand tu consommes, t'es pas toi. Je sais pas si c'est clair, mais ça a vraiment un impact sur le cerveau, puis c'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. Faites attention à votre consommation! Comment t'expliques ça aux gens, justement, qu'ils ont déjà de la misère, qu'ils sont déjà comme accros à leurs joints? Ou comment t'expliques ça à ton enfant qui vieillit, qui devient adolescent, qui voit ça, que c'est pas bon pour lui quand c'est légal? Parce que c'est ça l'excuse là, que tout le monde dit. Mais c'est légal.
oui, c'est légal, ça veut pas dire que c'est bon pour ta santé, là. Il y a plein de nourriture sur le marché, là, que c'est légal de manger, mais que c'est pas bon pour ta santé. Tu sais, pour ta santé, puis il y a des gens qui vont faire attention à ça, tu sais. Il y a plein de médicaments aussi que tu sais, faut que tu sois conscient, puis que c'est dangereux, puis tout. Mais c'est ça. En fait, mon opinion là-dessus, c'est qu'il faut faire attention à sa consommation de cannabis. Moi, je suis très heureuse de n'en avoir jamais consommé. Je n'aurais pas aimé ça, devenir accro et en avoir besoin pour me sentir bien dans ma vie. Je suis heureuse dans la vie que je mène aujourd'hui parce que c'est moi qui décide de cette vie-là. Je suis en pleine capacité de mes moyens. Puis je suis en pleine capacité de mes décisions. Comment je peux dire? C'est que il n'y a rien qui altère mon cerveau dans le fond. C'est que je vais avoir appris à trouver des solutions pour me sentir mieux dans la vie sans avoir besoin d'une consommation. Je voulais vous donner mon opinion sur la cannabis. C'est seulement mon opinion. Je n'ai pas la réponse à tout, ok? Sauf que c'est prouvé qu'il faut faire attention à sa consommation de cannabis. C'est préférablement recommandé de ne pas en consommer. Donc déjà là, tu vois que c'est parce que ça a des impacts négatifs. Donc tout ce que je voulais vous dire, chers amis, c'est de faire attention à votre consommation de cannabis, même si aujourd'hui, au Canada, c'est légal. C'est légal, mais ça veut pas dire que c'est bon pour ta santé, ça veut pas dire que c'est bon pour ton cerveau, pour ton corps, pis ça veut pas dire que c'est la solution à tes problèmes non plus. Donc, c'est à consommer avec modération. C'est être en pleine conscience quand tu consommes de ce que tu es en train de faire à ton corps et à ton cerveau. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est ce qui met fin à ce deuxième épisode de Sans Filtre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Je suis désolée, j'ai le début d'un rhume, ça se peut qu'une fois de temps en temps, quand j'ai parlé, ma voix elle a lâché, en tout cas ça faisait bizarre quand je parle. Ça c'est à cause que j'ai un début de rhume. Et moi je vous dis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!